Le dernier, mais non le moindre, la cerise Sunday, le dessert. Ben, mettons qu'après François Baléga, je me sens très petit, là. Wow! Non, mais C'est c'est extraordinaire. Ah, C'est ouais. extraordinaire. Moi, là, à chaque fois qu'il passe à l'émission, il me renverse. Écoute, c'est là que tu vois que quand tu regardes un film, là, tu sais, Prison Break, puisque les gens vivent en prison, Ouais. toi, tu penses que vu qu'on est au Canada, c'est différent, mais tu réalises que c'est peut-être pas différent. Tu sais, il y a des... Et surtout qu'on ne parle pas d'un criminel. Là. Non, en On plus. parle d'un professeur. Il était professeur au Cameroun. Il Ouais. s'en vient ici Ouais. pour continuer à être professeur, nous aider, les Québécois, à compter. C'est professeur de mathématiques Exact, imagine. à Brébeuf. Ouais. Aujourd'hui, il est en prison pour ses pensées. Tu sais, il n'a pas fait mal à personne. là. Absolument pas. Fait que c'est épouvantable. Là. On n'est pas à Shanghai, là. Ça n'a pas d'allure. Là. Non, non, non. Ah, mais ça en prend d'autres comme lui, malheureusement. Ouais. Fait que, il dit les justes se ramassent en prison. Mais oui. On va peut-être finir là. Tu sais, je l'ai dit des fois, Jean-Pierre, mais j'ai dit tablette que des fois, j'ai honte d'être Canadien quand j'entends ça. C'est- Ouais, mais je regardais les commentaires, puis il y en a un à un moment donné qui avait écrit j'ai honte de voir qu'on est Québécois, puis c'est quelqu'un de l'étranger qui s'en vient défendre les valeurs pour les Québécois. Absolument. Absolument. Le gars, il dit je suis gêné. Réveillons-nous, les Ben Québécois, oui. Boswell. On commence la tournée ce soir avec le Wisconsin, aux États-Unis. Oui, monsieur. On continue un peu dans la lignée de l'avortement des États-Unis. C'est vrai que c'est encore un sujet de l'heure. Oui, bien, c'est ça. On en parle partout. Et ça va être comme ça tant qu'ils ne le feront pas, là, officiel au mois de juin, je pense. Oui, c'est là. ça, mois de juin, c'est censé C'est sortir. ça. Alors, les hommes de main d'Antifa lancent des cocktails Molotov dans les bureaux d'un groupe anti-avortement au Wisconsin. Oui. Alors, un passant a rapporté avoir vu de la fumée sortir du bâtiment. Le bâtiment était couvert de graffitis qui disaient « Si les avortements ne sont pas sûrs, alors vous ne l'êtes pas non plus. Alors, il y a des menaces, là. Des dizaines de manifestants se sont rassemblés samedi devant le domicile du juge Roberts, le juge Brett Kavanaugh, et ont crié « Nous ne reviendrons pas en arrière ». Ouais. Le juge Alito et sa famille a dû être placés dans un lieu sécuritaire, dans un lieu secret. Imagine. On parle des juges de la Cour suprême des États-Unis. là. Moi, là, ce qui me fait capoter dans tout ça, là, c'est quand est-ce que tu vas voir un pro-vie aller péter des fenêtres pour se faire entendre ou être Tu comprends ce que je veux dire? C'est Ah comme... Là, pour pouvoir se faire entendre, on est en train de revirer le bordel parce qu'on n'est pas content d'une décision légale qui va être sortie par la Cour suprême au mois de juin. C'est ça. Puis là, on met tellement de pression qu'on est en train de faire du grabuge. Mais le parti adverse, jamais va Exact, réagir de la même exact. manière. Quand Trump a gagné, il était prêt à se garocher en bas des bâtiments, il criait dans les rues. Mais oui. Quand Biden a gagné, on n'est pas content, mais regarde, on va faire avec, c'est la démocratie. Puis Ben oui. dans 4 ans, on se reprend. C'est incroyable. En Israël maintenant. Oui, le ministre israélien de la Santé, M. Nitzran Horowitz, l'annulation de Roe contre Wade serait un coup fatal porté aux droits de l'homme. Il y en a un qui s'efforce pour rendre l'avortement encore plus accessible pour les Juifs en Israël. Il dit « Le droit de la femme, c'est son corps, est le sien uniquement, y compris la décision d'interrompre la grossesse », a déclaré le ministre israélien. Israël a légalisé l'avortement en 1977, donc 4 ans après Roe contre Wade. Ça a dû les influencer un peu. Ouais. Depuis lors, même si la religion occupe une place importante en Israël, aucun mouvement significatif visant à interdire l'avortement n'y a pris racine. D'ailleurs, même en 2014, les législateurs ont signé l'autorisation de faire payer les avortements par les fonds publics. Tu vois, JP, moi, là, c'est là que je débarque. Je suis plus capable d'entendre. Là, mon corps, mon choix, mon corps, mon choix. Le problème, c'est que c'est pas ton corps. C'est un corps à l'intérieur de ton corps. Que Exact. lui, après 21 jours, il y a un cœur qui bat. Puis ma mère, elle me dit, quand il y a un cœur qui bat, c'est parce qu'il y a de la vie. C'est ça. Fait que arrêtez-moi ça, là, mon corps, mon choix, mon corps, mon choix. Là, on n'est pas là, là. Pour prouver que ce n'est pas le même corps que la mère, parfois l'enfant a un sang qui est non compatible avec la mère, donc c'est même dangereux. C'est 2 êtres différents. Absolument. Mais il calcule comme une masse, Ben, c'est ça. un fœtus. Burbank, en Californie. Oui, Disney contribue à payer les avortements pour des employés et les opérations de changement de sexe. Alors, si le gouvernement se retire, faites-vous-en pas, Disney arrive à la rescousse. Ouais, mais pour finir ta phrase, c'est changement de sexe des enfants. Des enfants. Puis là, Disney, c'est une... La plus grande société Eh oui. de divertissement
pour enfants au monde Imagine. a adopté un programme d'avantages sociaux qui subventionnera les avortements hors de l'État pour les employés et soutiendra les opérations de changement de sexe pour leurs enfants mineurs, a rapporté le journaliste Christopher Rufo le 5 mai dernier. Et quand c'est rendu que l'avortement puis le changement de sexe, c'est un avantage social, ça fait partie des avantages sociaux. Alors, allô la vie. Et qui paye tout ça? Bien, c'est tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui donnent de l'argent à Disney. Puis, j'avoue, y avoir déjà été il y a longtemps, là, mais présentement, ça ne m'intéresse pas du tout d'aller là. On va penser d'annuler mon abonnement. Oui. La plateforme Google. Toujours dans la même lignée, les plateformes de recherche ont changé de recherche. Alors, la recherche de vasectomie monte en flèche. Les recherches quotidiennes concernant les vasectomies ont augmenté de 99 % depuis la publication du projet d'avis la semaine dernière. Selon des analyses des tendances de Google, même Inner Body Research révèle que les recherches en ligne portant sur la vasectomie est-elle réversible? Combien coûte une vasectomie? Ont augmenté de 250 %. Aux États-Unis, on dit que le coût est entre 300 et 3 000 $, dépend de ton assurance. Les recherches pour vasectomie près de chez moi étaient la plus populaire dans le Michigan, Kentucky, Indiana, Ohio et Floride. Cela ne me surprend pas qu'il y ait plus de gens intéressés par la procédure, a déclaré le docteur à Today News. Je vois plus de jeunes qui n'ont pas d'enfants et qui sont déterminés à ne pas en avoir. Beaucoup plus que je ne l'ai jamais vu dans le passé. Ah ouais, absolument. Alors, si la fuite a fait que les gens sont plus raisonnables et puis ils vont faire automatiquement qu'il va y avoir moins d'avortements, on n'aura pas d'en faire si les gens font attention, ce qu'ils auraient dû faire au départ. Je ris, Jean-Pierre, parce que je viens de voir une dame qui s'appelle Hélène Laurent. Elle a écrit sur le chat le slogan « L'avortement, mon corps, mon choix ». Mais pour le vaccin, mon corps, pas le choix. Non, c'est ça, pas le choix. J'ai trouvé ça bon. On s'en va à Washington. M. Biden dit que les étudiants sont comme les enfants des enseignants lorsqu'ils sont en classe. Biden dit « ce sont tous nos enfants ». Fait que là, il s'approprie nos enfants. C'est ça. S'ils n'ont pas été avortés, regarde, ils appartiennent à lui. Oui, c'est ça. Le président a tenu ses propos lors d'un événement organisé pour les enseignants de l'année à la Maison-Blanche mercredi dernier. Ce ne sont pas les enfants de quelqu'un d'autre, ce sont nos enfants, a déclaré M. Biden. Et ils sont la corde du cerf-volant qui soulève littéralement nos ambitions nationales. Quand je vois les vidéos de M. Biden coller les petits-enfants, je veux pas que ça soit ces enfants. Non, tu veux pas qu'ils soient proches des enfants. Tu veux pas le voir professeur. Du tout, du tout. Ça m'emmène à Deutéronome qui dit 6, qui dit « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand ils seront chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Donc, c'est les parents qui doivent s'occuper de ça. « Quant à vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. » Yes. On avait regardé aussi la semaine passée ou l'autre que la mère s'occupait de l'éducation dans Timothée, tout ça. Oui. Donc, les parents ont un grand rôle. Absolument. Alors, c'est pas vrai, M. Biden, ce ne sont pas vos enfants. En Inde, maintenant. Un chirurgien indien, on continue un peu presque dans la même ligne. Un chirurgien indien, Dr. Kaushik, prévoit de transplanter l'utérus d'une femme transsexuelle dans le cadre d'une première mondiale qui pourrait ouvrir la voie à la grossesse des hommes biologiques. Wow. Cette procédure risquée implique de prélever les organes reproducteurs d'un donneur décédé ou d'un patient ayant subi une transition inverse et s'étant fait retirer les seins. Il n'y a eu qu'un seul cas documenté d'insertion d'un utérus dans une femme transgenre par le passé, mais elle est décédée de complications dans les mois plus tard. La fécondation d'une femme transgenre serait un exploit encore plus grand et nécessiterait les recours de la césarienne, car elle ne dispose pas d'un vagin pleinement fonctionnel. C'est l'avenir, nous ne pouvons pas prédire exactement quand cela arrivera, mais cela arrivera très bientôt. Ça, c'est le chirurgien Dr. Kaushik qui dit ça. Donc, il se prend pour Dieu, lui. Il réinvente la création, mais là, il y a un bébé, mais il ne peut pas sortir.
Parce qu'il n'y a pas la voie naturelle pour sortir, fait qu'on va faire une césarienne. Imagine. Fait que quand tu vas être prêt à accoucher, j'espère que le docteur va être disponible parce qu'il n'y a pas d'autre façon. Tu sais, à l'émission de Vérité Choc, cette semaine, je parlais avec Richard, puis Richard, il dit des fois, c'est il le paraphrase, il disait que des fois, plus les gens sont diplômés, plus les gens sont imbéciles. Ah oui, c'est ça, exactement. On s'en va à Washington. Biden encore, qui demande un interrupteur kill switch pour votre nouvelle voiture. Tu vois? Alors, le gouvernement fédéral, la Silicon Valley, cherche à restreindre votre liberté de mouvement. Votre capacité à vous déplacer à votre guise ne correspond pas à leur objectif pour l'avenir de notre monde. Biden a récemment signé une loi exigeant que tous les véhicules produits après 2026 soient équipés d'un interrupteur à distance. Cette société peut vous vendre des produits des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars, puis ensuite vous empêcher de l'utiliser. Pire encore, si la loi n'est pas contestée ou abrogée, ces interrupteurs permettront aux agences gouvernementales d'arrêter votre véhicule à distance également. Ça veut dire que, Steve l'artiste, là, on coupe ton compte, on gèle ton compte, mais en plus, on gèle ton auto dans la cour. Fait que tu ne peux même pas bouger. Fait que c'est plus juste geler les comptes de banque, là. On ne pourra même plus bouger après avec les nouveaux véhicules de M. Biden. Oui. Fait qu'on on va devenir comme Cuba, on va s'acheter des voitures de 1956 qu'on va toutes rafistoler nous-mêmes. Puis, il n'y aura pas de kill switch. Dans lequel il n'y aura pas de kill switch. On s'en va à Ottawa. Oui, Ottawa, bien, on avait parlé il y a quelques semaines de l'Europe et tout ça qui faisait ça. Maintenant, le Canada, M. Trudeau, a obtenu des informations sur les mouvements des citoyens via les données des téléphones portables pendant la COVID. Un programme colossal et secret de surveillance des données des téléphones portables COVID, mené sans le consentement des individus, comprenait le suivi des réunions de famille et des habitudes d'achat, ont appris les députés canadiens. Un rapport présenté au comité d'éthique à la Chambre des communes du Canada mercredi dernier a montré que le gouvernement Trudeau était en mesure d'accéder aux informations d'une collecte de données de 33 millions d'utilisateurs qui détaille les mouvements exacts des personnes pendant la crise du COVID de 20 et 21. Tiens. Alors, c'est que lui aussi il nous suivait partout. Ah non, je te le dis, on est vraiment dans la période orwellienne. Là, c'est ça. Ben, il disait qu'il trouvait que la Chine était un de ses modèles. Oui, c'est inspirant. Il nous emmène là tranquillement. Là. Absolument. On retourne aux États-Unis. Le FDA, il semble être d'accord avec M. Legault. Les Américains doivent traiter la COVID comme une grippe. M. Legault disait que c'était un rhume. Eux autres disaient que c'est comme une grippe. Comme une grippe. Plusieurs hauts responsables de la Food and Drug Administration, dont le commissionnaire Robert Califf, ont admis que les Américains devront désormais accepter la COVID comme un autre virus respiratoire, le comparant à la grippe. Le virus circula probablement dans le monde entier dans un avenir prévisible, prenant sa place aux côtés d'autres virus respiratoires tels que la grippe. Alors, on se souvient que... Moi, ce qui m'impressionne, là, c'est que il y a 2 ans, là, quand c'était arrivé, là, on disait ça que c'était comme une grippe, ouais. Puis on se faisait traiter de conspirationniste puis de complotiste. Puis aujourd'hui, eux autres mêmes disent que c'est comme une grippe. C'est quoi la différence entre une conspiration et la vérité? C'est 1 an. C'est ça. C'est ça qu'ils disaient. J'avais remarqué à un moment donné. Là. Ah, ils traitaient de complotistes parce qu'on disait des choses comme ça, que c'est comme une grippe. Mais aujourd'hui, on le voit, même le Food and Drug Administration. Pentagone. Le Congrès va tenir la première audition publique sur les ovnis depuis 50 ans. Alors, on en parle-tu dernièrement des ovnis? Hein? Exact. Il y a de quoi qui se passe dans l'air. 2 fonctionnaires du Pentagone témoignent lors d'une audience sur les ovnis la semaine prochaine. Les Américains doivent en savoir plus sur ces phénomènes inexpliqués. L'audience aura lieu le 17 mai prochain. La commission organisait cette soirée d'audience pour explorer l'un des plus grands mystères de notre époque pour briser le cercle du secret. L'année dernière, le Pentagone a publié un rapport sur les ovnis qui détaillait 143 observations d'objets aériens inexplicables entre 2004 et 2021. Le Black Vault
semble avoir des détails bien intéressants sur la nature potentielle de ces ovnis. Alors, la semaine passée, on disait qu'on voulait parler aux extraterrestres. On sait photos. que le Vatican a payé un gros télescope qui s'appelle Lucifer, qui est aux États-Unis, afin qu'ils soient les premiers à contacter les extraterrestres quand ils vont arriver. Imagine. Pour leur donner la communion, pour s'assurer. Imagine. Oui. Quel Alors, ils nous mettent ça dans la tête, là, pas rien que des films. Israël. Ben oui, il y a les Juifs qui commençaient, certains Juifs qui commençaient à construire le troisième temple, alors que les Israéliens célébraient le jour de l'indépendance la semaine dernière et organisaient des barbecues familiales. Un petit groupe s'est réuni dans la ville de Jérusalem et a commencé à tailler des pierres, les préparant à être utilisées pour le troisième temple. Le rabbin Chaim Kanevski, il est décédé aujourd'hui, déclarait que les pierres du temple devaient être taillées par des Juifs dans l'intention d'honorer le nom de Dieu. Nous avons une mitzvah, qui veut dire un commandement de la Torah, pour construire le temple. Tous les rabbins que nous avons consultés ont convenu que nous devrions commencer à préparer les pierres. Nous pouvons voir ici sur la photo Joshua Wonder qui coupe les pierres et avec son arme de poing qui est prêt, personnifiant le prophète Néhémie. Quant aux bâtisseurs, chacun avait son épée à côté de soi pendant qu'il construisait, ainsi que les trompettistes qui se tenaient à ses côtés, qu'on voit dans Néhémie 4.12. Oui. Il dit, c'est un acte important en soi, un message à la nation, un message au monde et un message à Hachem, qui est Dieu, que nous n'étions pas simplement assis à attendre le Messie, a déclaré M. Wonder. Maintenant, tu nous amènes à Chula Vista, en Californie. Oui, c'est la première ville totalement surveillée en Amérique. Dans la zone métropolitaine de San Diego, la deuxième plus grande ville qui compte près de 275 000 habitants, entre dans le livre d'histoire. Ils deviendront la première ville d'Amérique à être complètement surveillée par des drones espions. Imagine. Presque à la minute que vous franchirez la porte de votre maison, vous vous déplacerez dans votre vie quotidienne, vous allez être tagué, suivi par un organisme d'application de la loi, même si vous n'avez probablement jamais été soupçonné d'actes répréhensibles. Le programme ne s'est pas concrétisé le jour au lendemain. Le département de la sécurité intérieure, les fabricants de drones chinois, les acteurs sans scrupules de Big Tech ont mis en œuvre le programme sur plusieurs années. Donc, c'est pas à cause de la COVID là, qu'on fait ça. Là. Mais non, c'est clair. Ça fait des années qu'ils préparaient ça. Là. Mais imagine, tu sais... Mais la COVID a permis de dire, bien, on a une bonne raison de l'utiliser. Là. Le monde s'en va vraiment dans un environnement ou dans une société totalitaire de plus en plus. Tu sais, la Chine était précurseur. Maintenant, les États-Unis n'utilisent peut-être pas nécessairement les caméras comme les Chinois, mais dans une ville comme ça, on utilise maintenant les drones. Les drones, tu te dis, voyons donc. Crédit social. Crédit social. En Angleterre, le premier ministre a préparé des lettres de dernier recours cette semaine en cas d'attaque nucléaire contre le Royaume-Uni. wow. Pensez-y, là. Il s'agit notamment des lettres de dernier recours. Ces 4 lettres manuscrites rédigées de façon identique par le premier ministre, envoyées au commandant de 4 sous-marins balistiques britanniques. Il donne des instructions aux militaires sur les mesures à prendre dans l'éventualité où une frappe nucléaire ennemie aurait détruit le gouvernement britannique et tué même la personne qui serait en second. Oui. Alors, il se prépare. On n'entend pas beaucoup de nouvelles de ça, mais ça vient de se faire. On a déjà parlé, je pense, que les Russes, eux autres, ils ont the dead hand. C'est ça? Je me souviens plus. Il me semble que c'était ça. Les Russes, c'est que si jamais eux se font attaquer et il n'y a plus rien, c'est l'intelligence artificielle qui part et c'est les missiles partout enfouis dans la terre qui vont partir vers différents pays si jamais ils voient qu'il n'y a plus rien qui se passe en Russie. Donc, je ne sais pas, mais c'est des guerres, c'est des bruits de guerre, ça fait dur présentement. On a appris que dernièrement, même la Suède avait envoyé ses militaires aux frontières parce qu'ils craignent des représailles de la Russie contre eux à cause de toutes les négociations qui se passent présentement avec l'OTAN. Ouais, c'est comme ils nous en mettent plein les yeux, la peur. Là, c'est sûr. Ouais. Hong Kong maintenant. Oui, il y a un évêque de 90 ans qui vient d'être arrêté, un peu comme ici, là, pour la démocratie.
Les autorités ont détenu à plusieurs reprises le cardinal Joseph Zen, l'ancien évêque de Hong Kong, en raison de son rôle d'administrateur pour le groupe 612 Humanitarian Relief Fund. Ce fonds a contribué à payer les frais juridiques des personnes ayant pris part aux manifestations démocratiques en 2019, qui ont finalement été réprimées par les autorités chinoises. Le groupe, il faut le noter, a été fermé en 2021. Alors lui, il est juste président du groupe, puis il paye les frais, puis il aide les gens qui sont accusés là, d'avoir manifesté. Ouais. Un peu comme ici à Ottawa. Là. Ouais. C'est lui qui se fait mettre en prison. Là. Alors ils disent, nous espérons que le Vatican ne se contentera pas de condamner l'arrestation du cardinal et de demander sa libération avec les autres militaires, mais qu'il reconsidérera son silence concernant les violations continues des droits de l'homme à Hong Kong et en Chine. On se souvient, Hong Kong, ça a été transféré le 1er juillet 1997. Ça faisait 156 ans qu'il était sous l'empire britannique. Ouais. Puis moi, dans ces années-là, 95, 16, 17, 18, là, j'allais à Hong Kong régulièrement. Ouais. Et c'était dans l'air un peu, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont prendre le contrôle, tout ça. Bien, vous voyez, c'est comme le crapaud dans le chaudron, là. Oh oui. Petit à petit, à petit, à petit. Aujourd'hui, on se ramasse, 25 ans plus tard, là? C'est fou. Et regarde qu'est-ce qui se passe. Tu l'emmènes en Floride maintenant. Oui. On dit tantôt, François disait, les églises, il faut qu'ils se réveillent. Monsieur Steve Razier dit, les églises, préparez-vous. Alors, aux États-Unis, ça a commencé à bouger. Ouais. Il y a 107 églises qui viennent de quitter le mouvement de United Methodist Church, qui s'en vont rejoindre une alternative plus conservatrice. C'est environ 20 des églises méthodistes sur les 560 églises qu'il y a en Floride qui vont rejoindre maintenant l'Église méthodiste mondiale. Nous ne quittons pas l'Église méthodiste unie, c'est l'Église méthodiste unie qui nous a quittés, a déclaré Jay Terrell. Après des décennies de montée du libéralisme théologique, d'une application sélective de nos lois confessionnelles, d'une forte poussée de la promotion de la politique partisane, nos églises aspirent un jour où elles pourront s'unir avec des chrétiens partageant les mêmes idées qui se concentrent sur le partage de la bonne nouvelle de Jésus et aidant les gens à être transformés par son salut. Imagine. Ils ont annoncé leur départ au cours de la pandémie en raison des débats que la dénomination mène depuis des décennies sur le mariage homosexuel et l'ordination des clergés LGBT. Wow. Alors, là, c'est en Floride. On a aussi en Virginie qu'il y a une église qui a quitté la même chose. Holston View, de Weber City, qui compte environ 300 membres, va rejoindre le Global Methodist. Nous nous attendons à ce que le Global Methodist Church soit un lieu où certaines traditions perdues ou mal pratiquées du méthodisme seront récupérées. Ouais. Alors, tu vois, là, eux parlent de l'Église. François parlait de l'Église. 1 Pierre 4,17 nous dit, en effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. Absolument. On a vu la tête de Hillsong qui a débarqué. Il y a plein de... les autres, il y avait des mouvements partout aux États-Unis. Il y a plusieurs autres qui ont fermé, puis d'autres qui ont donné le notice ou qui ont quitté le mouvement. Alors, ça shake présentement dans la maison de Dieu. Absolument raison. Absolument raison. Au Brésil, maintenant. Au Brésil, ils n'ont pas peur de s'afficher avec les statues de Christ. La construction de la statue Christ protecteur. Je sors mon anglais, mais c'est en espagnol là-bas. Après 2 ans de travaux, une énorme statue de Jésus-Christ se dresse au Brésil. Elle est plus grande encore que l'emblématique de Christ rédempteur de Rio de Janeiro, qu'on voit dans les films partout, là. Elle dispose d'un ascenseur l'amenant au point d'observation en forme de cœur au 112e étage. Wow. Alors, le Christ protecteur a 124 pieds de hauteur. Le Christ rédempteur, lui, en 31, il avait été construit en 1931 à 98 pieds. Le complexe touristique autour de la base de la statue est toujours en construction. Il va être terminé l'année prochaine. Il va y avoir un parc, des boutiques, des restaurants, tout ça. La statue de Christ protecteur sera l'attraction principale. Une fois achevée, elle sera la 3e plus haute
Statue de Jésus au monde, après l'Indonésie et la Pologne. Wow. Alors, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Alors, il ne faut pas avoir peur de s'afficher. Eux n'ont pas peur. Puis, Exactement, exactement. Tu as absolument raison. celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Absolument. Écoute, merci beaucoup, Jean-Pierre. C'était fort instructif ce soir. Ça fait Faire le plaisir. tour de monde avec toi. Je vais vous encourager ce soir. On parle souvent de ça. On a remis jusqu'à maintenant plus de 900 Bibles depuis le mois de septembre-octobre à des gens qui en ont fait la mention. Si vous voulez faire la mention pour recevoir une Bible, c'est bien facile. Vous pouvez écrire à info@tovox.tv. Ça va nous faire plaisir de vous acheminer une Bible gratuitement chez vous. J'ai plein de témoignages de gens que je rencontre dans les manifestations, des rassemblements, des gens qui viennent me voir et qui me disent « Écoute, ça a changé ma vie, tu as absolument raison. On est capable de voir à la lecture de la parole de Dieu les temps dans lesquels on est aujourd'hui parce que c'est clair, c'est net, c'est précis à travers la lecture de la parole de Dieu. Puis si vous en voulez une, vous aussi, bien, vous pouvez le faire en composant, pas en composant, mais plutôt en écrivant à info@tovox.tv. Je vais terminer ce soir avec un passage des Écritures qu'on retrouve dans le livre de Luc, l'Évangile de Luc, les versets 6, 22 à 23, 26 à 28, parce qu'on parle de posture, on parle des fois de ne pas avoir peur de la persécution, et j'aime vraiment ce que ce passage-là nous dit. Ce passage-là va nous dire au verset 22, « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Quand cela arrivera, réjouissez-vous et sautez de joie, car une magnifique récompense vous attend dans le ciel. En effet, c'est bien de la même manière que leurs ancêtres ont effrayé les prophètes. » Verset 26 va nous dire « Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Je vais attirer votre attention sur le verset 22 et le verset 26. « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. » Et vous savez, il y a toute une théologie qu'on a basée dans nos églises aujourd'hui. Est-ce qu'on veut se faire aimer de la société? Ou est-ce qu'on veut rendre le message de Jésus-Christ populaire? Ou est-ce qu'on veut le rendre accessible alors qu'on ne doit pas changer un iota à la parole de Dieu? Et même, on a prêché une mauvaise théologie. Viens à Jésus, puis tu vas vivre une belle vie, puis tu ne seras pas persécuté, etc., etc. Moi, je vous dis, ça, c'est de la foutaise. Si vous voulez suivre le vrai Évangile, la Bible nous dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera ». Puis malgré la persécution, le Seigneur nous appelle à se tenir debout avec posture, avec crainte, avec tremblement, en ne changeant rien de ce que la parole de Dieu enseigne. Mais la parole de Dieu va dire dans le verset 26 « Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. » Mon message pour vous aujourd'hui, c'est qu'en dépit des temps dans lesquels on est, continuons, malgré la persécution, malgré qu'on ait des fois à divulguer un message qui est impopulaire, continuons à marcher avec notre conviction, nos convictions, continuons, en dépit de la persécution, à prêcher le message d'espoir qu'est le Seigneur Jésus-Christ pour une humanité qui en a vraiment besoin.